Un livre, je ne sais pas s'il existe en français, mais Le guérisseur blessé, qui rejoint cette authenticité et on peut, en tant que responsable, aussi partager avec l'autre ce que nous avons vécu dans certaines circonstances. Mais maintenant, nous prenons le temps à part dans notre culte synodal pour reconnaître en tant que peuple de Dieu l'appel que notre Seigneur a lancé à Pierre et à William. C'est là enfin qu'ils servent au sein du corps de Christ d'une façon particulière. Nous voulons consacrer Pierre et William au ministère de la parole. La mission commune de l'Église est confiée à l'ensemble des fidèles. Par son baptême, chaque chrétien est appelé à vivre sa foi et à en témoigner dans la solidarité avec tous ses frères et sœurs. En appelant des hommes et des femmes, Dieu les donne à l'Église pour exercer les ministères divers et complémentaires. Tous ensemble, ils témoignent de la fidélité du Christ à ses promesses et de la richesse de ses dons. Dans Matthieu 9, versets 36 à 38, Jésus fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son moisson. Et dans Romains 12, nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, en union avec le Christ. Nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties de même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, qu'il le fasse selon la foi? Un autre a-t-il le don de servir, qu'il serve? Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner, qu'il enseigne? Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres, qu'il les encourage? Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Concernant Pierre d'abord, donc Pierre, il est aixois de naissance, petit-fils du pasteur Roger Guibal, vous pouvez le googler plus tard. Donc il a obtenu son bac à Chartres et une maîtrise en histoire à Nice. Puis il a commencé une préparation pour le parcours des bibliothèques et il était bibliothécaire de 2008 jusqu'à 2017. Mais une épreuve l'incitera à se plonger dans les Écritures pour y chercher instruction et aussi consolation. Le chômage, peine après de 2 ans en 2012-2013, période difficile où il ne trouvait pas plus de travail dans les bibliothèques, car il marchait par petits contrats renouvelables et pour finir, il n'a plus trouvé de poste. Grand questionnement sur son orientation professionnelle, sur ses capacités, ses attentes, ses rêves. Et dans ce moment, il se tournait vers le Seigneur et sa parole lui trouvait de l'aide, du réconfort et de la sagesse. Il a pris plaisir à lire la Bible tous les jours, chose qu'il ne faisait pas avant. Son intérêt pour la parole grandissait. Il lisait les réformateurs Calvin et Luther et les théologiens Karl Barth et Bonhoeffer. Il considérait désormais la théologie comme un domaine intéressant, mais se sentait incapable de reprendre le chemin des études et de commencer le grec et l'hébreu. En repousser cette idée d'année en année, il sait désormais, maintenant que le Seigneur a utilisé cette épreuve du chômage, la tourner en sa faveur pour le rapprocher de lui, le fortifier, l'encourager et le préparer pour la rentrée
à la faculté de Jean Calvin en 2017. La graine était semée, mais il y aura encore fallu du temps, des études pour qu'elle germe et aboutisse au ministère pastoral. Il a obtenu sa licence en 2020 et pour la fêter, il se marie avec Adèle en août 2020 à Genève. Et pour obtenir son master en 2022, il a effectué son stage à l'église réformée évangélique de Montpellier. Et pour fêter le début de son proposana à l'Aérie de Lambesc et à Aix-en-Provence, le premier enfant est né donc en septembre 2022. Le fait d'être rattaché à deux églises au début de son ministère n'était pas chose facile. En ajoutant les défis familiaux, il s'en est bien sorti. Et ces deux églises sont reconnaissantes de ce qu'il a pu leur apporter. Ce vécu contribue à la progression, à l'affermissement de Pierre dans son ministère pastoral. Et William, lui, il est le fils de notre Serge national. Serge et Christine. Et s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Serge, vous passez à côté de quelque chose. Il a grandi dans la foi en Christ, avec sa famille, sa sœur aînée Chloé et son petit frère Jean-Loup. Christine et Serge ont toujours été impliqués dans la vie de leur église locale, ou dans une charge d'ancien. Et puis plus tard, Serge a reçu un appel pastoral auquel il a répondu. Et William, du coup, a été plongé dans les coulisses aussi de ce que c'est que la vie d'église. Moi, j'ai eu la grâce, la chance, la joie de rencontrer William dans mon premier poste pastoral. J'étais tout frais moulu de la fac, pasteur intérimaire à Marseille Sud. Et il vient me voir en me disant « Je veux grandir dans la foi ». Et j'ai répondu à un truc qui va vous faire marrer pour les synodos, parce que vous en avez entendu parler. J'ai dit « Je ne peux pas te transmettre la foi ». C'est vrai. J'ai dit « Je peux te transmettre ma foi ». Et c'est ce à quoi on s'est attelé en buvant des cafés et en allant au pub aussi et en parlant avec beaucoup de passion de la foi de Jésus et de l'implication du royaume dans nos vies. Et Dieu a eu la gentillesse et la bienveillance de se servir de moi, pas trop mal, puisqu'il a été conduit à faire un master en théologie. Il se sentait appelé à servir dans nos églises dans la jeunesse. Je pense que Joël a été un modèle un peu inspirant pour ça. Il n'avait pas forcément envisagé d'être pasteur. Et puis après, un stage pastoral auprès de Stéphane, et aussi de Joël quand même, parce qu'il voulait quand même travailler dans la jeunesse. Il a pris 2 années pour réfléchir. Il a travaillé de ses mains. Et c'est durant ce temps-là, 2021, qu'il a eu la conviction d'être appelé par Dieu au pastorat. Et aujourd'hui, William vit son temps de proposana à la Grand Combe, accompagné d'Aurélie, son épouse, qui a bien trouvé sa place, son implication à la fois dans la communauté et dans la vie du ministère. Et cette église locale, et puis la commission des ministères, je suis sûr beaucoup d'entre vous, nous reconnaissons en lui une vocation, nous reconnaissons en lui les dons spirituels propres à un pasteur. Alors Pierre et William, on va prendre un temps à part maintenant, reconnaître officiellement que nous avons vu en vous un appel et que nous nous réjouissons de vous voir aussi vouloir répondre à cet appel de Dieu, à embrasser cette vocation particulière. On va prendre ce temps par la prière et aussi par l'imposition des mains pour vous mettre à part pour le service et l'édification de l'Église. Et c'est dans ce sens, un pasteur trouve son sens dans le service et l'édification de l'Église, mais l'Église ne trouve pas jamais son sens dans le pasteur. Puisse ce moment nous rappeler à tous et à toutes, surtout nous les pasteurs, les vœux que nous avons prononcés nous-mêmes, les promesses auxquelles nous sommes engagés, et dans lesquelles eux aussi vont s'engager à présent. Que tous nous puissions vivre un renouveau dans nos vœux, un rafraîchissement dans la grâce de Dieu qui
qu'il donne à tous ses enfants. Pierre et William, je vais vous demander de venir auprès d'eux. Quelques mots plus personnels adressés à Pierre ce matin. Donc, j'ai rencontré Pierre en 2019 quand il a assisté et participé occasionnellement au catéchisme à Aix-en-Provence. On a partagé les catéchismes entre Berck et Aix. Et puis, plus régulièrement, quand il est arrivé sur Aix en 2022 jusqu'en 2024. Et ce que j'ai remarqué, c'est son amour pour la parole de Dieu et aussi pour l'histoire. S'il fait sentir au travers de son enseignement. On remarque chez toi, Pierre, un travail soigné dans la préparation de tes prédications et tes études bibliques, que tes enseignements aussi continuent à façonner progressivement ton ministère et aussi toi-même, conformément à l'image de notre Seigneur en restant attaché aux Écritures. Que tu sois continuellement renouvelé dans ton ministère, entouré de tes frères et sœurs en Christ, qu'ils puissent être un encouragement et aussi un soutien pour aller plus loin dans le développement de projets d'Église. Nous t'encourageons à continuer à rechercher une communication authentique que nous savons chère à tes yeux, avec l'équipe pastorale, tes frères et sœurs en Christ, pour que la paix et la grâce de Christ soient au centre. Nous t'encourageons à continuer à progresser dans le soin pastoral, le soin de berger, une marche avec l'autre, qui fait si intégralement partie du ministère. Cela veut dire prendre le temps de s'arrêter à côté de l'autre, particulièrement celui qui est dans le deuil, qui est dans la souffrance et qui est en recherche. Écouter l'autre, chercher à comprendre l'autre, regarder dans la même direction que l'autre, pour finalement arriver au point, au pied de la croix. William, nous reconnaissons chez toi un amour authentique pour le Christ et pour son royaume. On est heureux que tu veuilles partager cet amour avec nous tous. Nous voyons aussi que le Seigneur t'a donné un esprit de douceur, de compassion, d'humilité, qui permet à tout le monde de trouver en toi un vis-à-vis accueillant, sécurisant et simple. Tu rencontres le peuple de Dieu, jeune et vieux, avec simplicité, pour être le pasteur de tous. Et ton empathie te permet souvent de sentir les peines et les difficultés vécues autour de toi, sans qu'elles soient toujours exprimées. Tu veux garder le troupeau du Seigneur avec soin. Alors veille bien à ce que ton cœur de berger, cependant, reste libre pour le Seigneur qui t'appelle à servir son troupeau. Et veille à ce que les enjeux, parfois complexes, de la vie d'Église et parfois qui nous touchent dans les liens qu'on a avec les gens, ne ferment jamais tes lèvres. Et que celles-ci demeurent toujours ouvertes, accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Tu aimes explorer toutes les facettes de la vie humaine et de la culture qui nous environnent à la lumière de la parole de Dieu. Et tu sais apprendre des autres autant que tu aimes nourrir le peuple, veillant à prêcher à tous pour appliquer l'évangile à tout le monde au petit quotidien. Tu es réfléchi. Tu te remets en question beaucoup. Tant et si bien que parfois, tu hésites, peut-être un peu trop, à agir ou à parler, et le doute repasse et repasse. Que tu puisses vraiment trouver dans ta communion à l'Esprit Saint, et puis aussi dans ta relation à l'Église, la confiance qui parfois te fait défaut. Enfin, puisses-tu garder une Bible dans la main et l'autre en train de faire quelque chose. Sculpter, planter, cueillir, creuser, tailler. Garde l'équilibre entre ton esprit théorique et ton sens pratique, entre ton petit côté idéaliste et le réel, entre le royaume qui vient
et la grâce qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pierre et William, dans la communion de l'Église universelle, nous nous recevons comme serviteurs de Christ au sein de notre famille, l'Union nationale des Églises protestantes réformées et évangéliques de France. Puissiez-vous y être bénis autant que vous nous bénirez. Puissiez-vous y porter du fruit pour les enfants de Dieu que vous servirez et aider vos compagnons d'œuvre pour la moisson du Maître. Écoutez donc la lecture de la déclaration de foi de 1872 qui demeure à la base de ces églises. Donc je vous demande de se lever. Oula. J'espère que vous avez un des On prend 30 secondes de problème technique, mais on va la lire ensemble. Alors ça me donne l'occasion de vous faire un petit contexte historique parce que en 1872, on a eu l'autorisation de vivre nos synodes qui n'avaient pas été vécus pendant très longtemps. Et à cette époque-là, le protestantisme français était complètement divisé entre un courant très philosophique, très libéral et très politique, et un mouvement qui voulait rester fermement évangélique. Et les débats qui ont amené à accoucher de cette confession de foi, qui ne peut paraître pas grand-chose, étaient très violents, très intenses. On a un peu l'impression que c'est une montagne qui a accouché d'une souris, mais en fait, c'est notre foi évangélique qui a été sauvée d'un naufrage à très peu de choses près. C'est pour ça qu'elle nous est chère. Et même si elle peut paraître un peu déconnectée de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un héritage précieux pour nous. Au moment où elle reprend la suite de ces synodes interrompus depuis tant d'années, l'Église réformée de France éprouve avant toute chose le besoin de rendre grâce à Dieu et de témoigner son amour à Jésus-Christ, son divin chef, qui l'a soutenu et consolé durant le cours de ses épreuves. Elle déclare, il faut le dire ensemble, par l'organe de ses représentants, qu'elle reste fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels elle a été fondée. Avec ses pères et ses martyrs dans la confession de La Rochelle, avec toutes les églises de la Réformation dans leurs divers symboles, elle proclame l'autorité souveraine des Écritures en matière de foi et le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Elle conserve donc et elle maintient à la base de son enseignement, de ses cultes et de sa discipline les grands faits chrétiens représentés dans ses sacrements, célébrés dans ses solennités religieuses et exprimés dans ses liturgies, notamment dans la confession des péchés et dans le symbole des apôtres et dans la liturgie de la Sainte Seine. On va rester debout pour chanter ce premier cantique, le choix de William. Seigneur, à quel autre ?
prendre place. Pierre et William, vous adhérez à la déclaration de foi que nous venons de lire, ainsi qu'à la confession de foi dite de La Rochelle de 1559. Et vous acceptez d'y conformer votre prédication et votre enseignement. Oui, je le déclare avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu. Oui, je le déclare par la grâce de Dieu. Mes frères, vous déclarez entrer librement dans cette charge qui sera désormais la vôtre, sans hésitation, mais sans arrière-pensée. Avec les anciens, qui assument avec vous la charge pastorale, vous acceptez de vous mettre au service de vos frères et sœurs en Christ, de vous donner à toutes et à tous sans distinction particulière, aux ignorants comme aux savants, aux malades comme à ceux qui sont en santé, à ceux qui sont tombés comme à ceux qui sont debout. Vous souvenant que Jésus-Christ, étant riche, s'est fait pauvre, étant le roi de gloire, il est devenu l'homme de douleur, étant maître, il s'est fait serviteur. Il est venu pour sauver ce qui était perdu, qu'il est le bon pasteur qui cherche sa brebis égarée et qu'il a donné sa vie pour tous, afin que ceux qui croient soient réconciliés avec Dieu. Avec les anciens et les diacres, vous aurez la charge de maintenir l'unité de l'Église, d'aider ses membres à remplir leur vocation. Vous discernerez, vous encouragerez les ministères que Dieu donne à son Église pour son édification. Et promettez-vous par ailleurs de recevoir et de garder dans le secret pastoral les confessions qui vous seront faites. Et frères, est-ce bien là tout ce que vous promettez? Oui, je le déclare et le promets avec l'aide de Dieu. Oui, je le déclare et le promets avec l'aide de Dieu. Frères et sœurs, levez-vous. En tant qu'assemblée, vous allez aussi vous engager. Nous tous, qui sommes témoins des engagements de Pierre et William, nous voulons à notre tour demander au Seigneur de renouveler notre zèle. Et nous nous engageons à prier pour nos frères, à les soutenir de notre mieux et à rechercher avec eux la volonté de Dieu. Si vous êtes d'accord avec cela, nous répondons ensemble avec un amen convaincu et confiant en Dieu. Amen. 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 Merci, vous pouvez prendre place. Nous invitons les personnes qui étaient désignées par chaque personne pour avancer. Donc il y a pour Pierre, donc Joël, Petit-Jean, Monique, Paul et Samuel Cabot, pour William, Aurélie, Fanny, Stéphane Pouillou et Joël Land. Une carte. Ah, il est là. D'abord, cette prière de consécration, et on commence avec action de grâce. Oui, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort rédemptrice, pour sa résurrection et pour son ascension dans la gloire. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, a suscité des apôtres, des évangélistes et des témoins, et qui, au secours des siècles, a donné à l'Église les servantes et les serviteurs dont elle avait besoin. Dans la reconnaissance et dans la joie, nous te louons, Seigneur. Pierre, nous avons discerné en tant que corps de Christ les dons et l'appel de Dieu sur ta vie. Par tes promesses, toi aussi, tu reconnais cette vocation et l'acceptes. En conséquence de cela, et en vertu de la charge que nous exerçons, nous te consacrons au nom du Seigneur pour le ministère de la parole et des sacrements. Donc, est-ce que tu peux te mettre
Donc à genoux, oui, oui, tu tournes vers là et les personnes, vous pouvez mettre autour de lui. On n'a pas de coussins. Et vous pouvez poser les mains. Père Céleste, accorde à notre frère Pierre un renouvellement de ton esprit pour vivre l'appel que tu lui adresses. Donne-lui de connaître et de s'emparer des dons que tu n'as pas manqué de lui donner et rends les féconds en lui. Que son amour pour ta parole croise et s'approfondisse pour qu'il la dépense avec fidélité et amour. Que tu sois glorifié dans ses talents et magnifié dans ses faiblesses. Qu'il vive son ministère dans la dépendance au corps du Christ, non pas isolé, mais entouré. Que le ministère où tu l'appelles contribue à l'édification de ton Église et au salut des humains. Merci. Amen. Donc je demande à Adèle si elle est disponible avec les enfants. Ensuite de venir à côté de Pierre. On va continuer cette prière aussi, Seigneur. Que ton amour pour nous tous, tes enfants, coule en ton serviteur Pierre, afin qu'il puisse aimer ce qui te rassemble, que tu ressembles en ton corps. Que sa foi en toi soit contagieuse. Que son espérance en ton salut et en ton retour prochain puisse l'inspirer. Garde-le de douter de ta bienveillance et de ta puissance, qu'il soit artisan de paix, de joie, plein de sagesse et rempli de ta force. Nous te remettons aussi toute la famille, Pierre, Adèle, Léa et Louise. Donne-leur la sagesse, la patience, la persévérance pour grandir en tant que couple et en tant que parents, pour élever leurs enfants dans le projet de Dieu, sans qu'ils soient mis de côté. Exauce notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. À toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, soit honneur, gloire, majesté et puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. William, nous avons discerné en tant que corps du Christ les dons et l'appel que Dieu t'a donné. Et par tes promesses, toi aussi, tu reconnais cette vocation et l'acceptes. En conséquence de cela et en vertu de la charge que nous exerçons, nous te consacrons au nom du Seigneur pour le ministère de la parole et des sacrements. Père Céleste, accorde à notre frère William un renouvellement de ton esprit pour vivre l'appel que tu lui adresses. Donne-lui de connaître et de s'emparer de ces dons que tu n'as pas manqué de lui donner et rends-les féconds en lui. Que son amour pour ta parole croisse et s'approfondisse pour qu'il la dispense avec fidélité et amour. Que tu sois glorifié dans ses talents et magnifié dans ses faiblesses. Qu'il vive son ministère dans la dépendance au corps du Christ, non pas isolé, mais entouré. Que le ministère où tu l'appelles contribue à l'édification de ton Église et au salut des humains. Amen. Amen. Seigneur, merci pour le don précieux que tu as fait à ton Église à travers la vie et le ministère de William. En ce jour, nous reconnaissons l'appel et le don pastoral dans la vie de notre frère, et en ce temps de grâce, nous avons imposé les mains en ton nom sur un serviteur, avec toute la confiance que nous avons en ta fidélité. Et nous te rendons gloire pour son obéissance et pour son dévouement. Remplis-le tout à nouveau de ton Saint-Esprit, pour qu'il ait la puissance et la force, mais une puissance et une force qui viennent de toi, afin qu'il accomplisse la mission que tu lui donnes. Accorde-lui la sagesse, le discernement, l'humilité, pour qu'il guide, paisse et protège le troupeau dont Jésus-Christ est le bon berger. En tant que serviteur fidèle, William traversera des saisons parfois désagréables dans sa vocation. Seigneur, nous t'en prions, fortifie-le alors dans les épreuves auxquelles il fera face. Ne le laisse pas se conformer au siècle présent,
Donne-lui de se réjouir des fruits de son ministère, même lorsqu'il lui semble modeste et petit à ses yeux. Accorde-lui une profonde humilité, et lorsque les fruits seront nombreux et éclatants, entoure-le chaque jour de ta paix qui dépasse l'intelligence. Fais de lui un berger fidèle selon ton cœur et ta sagesse. Fais de lui un témoin authentique de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde. Que par le souffle de ton esprit, William soit un ouvrier courageux et audacieux dans son travail, afin d'annoncer la parole de vie et la bonne nouvelle. Nous remettons William ainsi qu'Aurélie entre tes mains puissantes, tes bras pleins d'amour, et nous te louons pour l'œuvre que tu ne manqueras pas d'accomplir à travers eux deux. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour un temps de prière libre. Si quelqu'un veut courtement joindre